Wesh les gars, c'est Eden. Bien? Si tu sais pas ce que tu fais là, comme Ronaldinho à la chicha de Vitry, aujourd'hui on va retracer la plupart des affrontements entre rappeurs tout en mettant en contexte la période, l'origine du clash et quelques témoignages, tout ça sans s'éterniser. Si tu connais bien la chaîne mais que t'es pas encore abonné, on est que 33% à être abonné, donc n'hésite pas à le faire, ça m'aide énormément et ça donne énormément de soutien. A l'époque, Nekfeu et Gizmo ont fait partie du même groupe, l'Entourage. De nombreuses histoires différentes sont sorties en ce qui concerne l'origine de leurs différends. La première et l'officielle était celle des choix artistiques qui avaient été communiqués par le profil Facebook de l'Entourage, comme quoi en gros, ça collait plus musicalement entre les artistes. La deuxième est celle du t-shirt, sûrement la plus connue. Nekfeu et d'autres membres de l'Entourage portaient du merchandising avec un logo l'Entourage dans des clips pour le promotionner. Seulement, la quasi-totalité de l'argent serait revenue à Gizmo et son label, ce qui n'aurait vraiment pas plu à l'Entourage. Et la troisième, qui serait que Gizmo aurait fait un sale coup et aurait eu des liaisons avec la sœur de quelqu'un du groupe. Tout ça, ça a mené à de nombreux diss tracks sur lesquels les rappeurs expliquent qu'ils se sont battus plusieurs fois. Ne fais pas l'innocent, tu sais à qui je m'adresse, petite appétite la pièce avant que je te la tête. Mange de quand rappelé en bagarre de rue. Arrête de croire le lâche qui parle de ma cheveux, je peux te parler de la fois où je lui ai éclaté le crâne en deux. Jusqu'à une journée où Nekfeu organisait un concert sauvage. Il s'est fait attaquer par une équipe de Gizmo et une baston s'est déroulée en plein Paris. C'est passé quoi là? Oui. Les chemins se sont séparés et je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est peut-être mieux pour tout le monde que ça le reste. N'attendez pas Nekfeu le 7 juin, c'est Gizmo, Y et W jusqu'à l'infini. Non, vive Nekfeu, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon. On avance tout droit, voilà, nous. Tout le monde avance. Je suis un requin, ma gueule. Voilà, T'as capté? J'ai non, la rancœur. T'as vu, la rancœur et la médisance, c'est pas bon, ça sert à rien. Et ça me fait plus mal au cœur à moi que aux autres au final. Anecdote qui a été également révélée depuis peu lorsque Fred s'est exprimé là-dessus chez le QG. Willy le Barge, membre de Yoni et Willy, label de Gizmo et où était accessoirement signé Nekfeu auparavant, était débarqué pendant un Planet Rap du Fennec pour en découdre avec lui. Heureusement, Fred avait été là et l'avait exfiltré du studio pour pas qu'il ait de problème. Après le Planet Rap, parce qu'il y avait l'ancien producteur de Nekfeu qui était venu en bas de la radio et qui voulait en découdre avec Nekfeu et c'est vrai qu'on a dû exfiltrer Nekfeu. Ah c'est vrai? Ah, carrément. Bah on a dû passer par une... Ouais, non, c'était chaud en bas aussi. Ah ouais, ça avait été assez chaud. A l'époque, en 2016, le 17e arrondissement de Paris regorge de talent. Le XV Barbare avait sorti Le Gun ou la Rose et le feat légendaire avec Niska, Carjack Chirac. PSO Thug sort son premier album. Leto commence à faire parler de lui en solo avec Nino. Et Ice MC sort son projet avec son frère après avoir conquis une bonne partie de la scène rap française avec L'Or des Rois. Tout ça en ayant tapé le top 6 des charts en France. Seulement, le 20 mai à Paris, à République, s'organisait un concert caritatif avec notamment Chebet et Ice MC qui vont se prendre la tête sur place. Une bagarre va malheureusement découler. La famille à République. Je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir chanter. Les CRS, ils sont derrière moi. J'ai frappé un de ces haters, un de ces rappeurs de merde. C'est on dirait le live de la J, mon gars. Tout est bon. Tout est bon avec l'équipe, direct, avec les tontons. Où vous ne verrez jamais monsieur. On est là, je suis à la J, rue Bébert, ça pull up comme dans Chotas. Au nom de Dieu, vous allez voir, vous n'allez pas voir Islam MC de tout le quartier. Là, faut que je la tourne la J toute la journée, vous allez voir. Aujourd'hui, vous allez voir qui représente vraiment le 17e. Il y a XV Barbare, PSO, Crane Max. Voilà, sinon il y a un Foy. Voilà, pour de vrai. Voilà, c'est vrai ou pas? Heureusement, les deux rappeurs se réconcilieront très rapidement et feront passer le message via Snap. Si seulement ça pouvait finir plus souvent comme ça. Voilà, beaucoup de questions concernant l'incident qui s'est passé à République aussi avec Chebet, donc je vais vous dire toute la vérité. Donc, ça s'est passé à République, il y a eu un concert caritatif, on était ensemble, on devait chanter. Malheureusement, on s'est pris la tête sur une place publique. Quelques minutes après, vous avez vu les snaps, voilà, j'avais du sang en main parce que je m'étais ouvert. Vous avez vu les snaps de Chebet, j'ai vu sur les vidéos qu'il a écrit que je lui ai cassé le bras, c'est pas vrai. Il s'est luxé l'épaule pendant la friction, c'est tout. Rien de grave, on est toujours une famille, ça sert à rien de polémiquer, ce qui s'est passé est passé, l'ifet met. Maintenant, Banks. arrêtez de parler, le 17e, c'est le 17e. C'est la famille, C'est entre nous. une seule famille. Écoutez juste nos sons. J'étais bien évidemment obligé de parler des affrontements d'Orly. En revanche, tout le monde connaît l'histoire donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Booba et Karis devaient partir tous deux en showcase à Barcelone à littéralement quelques mètres l'un de l'autre. Seulement, avant même d'arriver à Barcelone, un affrontement s'est démarré entre les deux équipes. Et on a sûrement eu le droit au plus gros bordel de toute l'histoire du rap français. Quand on parle, faut assumer. Quand on parle, faut assumer. Va à l'infirmerie, gros.
Si je pouvais revenir en arrière et que je croisais Carissa Orly, je ferais la même chose, mais en mieux. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais lui, j'ai vu qu'apparemment sa mère, elle était contente. Elle lui a dit, ouais, c'est bien les parfums, tout ça. Il a posté un truc comme ça. Lui. Ils sont comme ça, ils sont contents. Bah, nous, non. Nous, quand il y a un malheur, on n'est pas contents. Voilà. Eux, ils sont heureux quand c'est le malheur, pas nous. Ice MC envoyait de nombreuses piques à Niro, notamment dans l'affaire numéro 14 et dans Hochbad 2. On va clipper dans ton TK, espèce de pouca, va pas là, on veut pas, toi retourne en éducation. On va clipper dans ton TK, espèce de pouca, va pas là, on veut pas, toi retourne en éducation. Ces deux phases font référence au projet Rééducation de Niro, mais à l'époque, personne savait si ces piques étaient vraiment pour Niro. On savait pas vraiment les raisons pour lesquelles Ice envoyait ce genre de phrase à Niro non plus. Et les deux équipes sont captées un soir et tout s'est arrangé sans trop de complications. Mais vu que cette histoire était peu connue, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. A l'époque du bif Lafouine-Booba, Lafouine et Dixon, un ami de Laouni, s'étaient retrouvés à la salle de sport de Booba à Miami pour en découdre après les nombreux diss tracks qui s'étaient tous deux envoyés. Et ça a très vite tourné en rixe entre les trois. Et quand je l'ai croisé à Miami la première fois, je lui ai répété, je lui ai dit écoute, ce clash n'est pas pour toi. Quand je l'ai recroisé à Miami, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit écoute, quand je t'avais croisé la première fois, j'étais pas ennemi. Aujourd'hui, je suis ennemi avec toi, viens, je vais traiter sa mère devant lui. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit descends de ta voiture, je vais te ta mère là. Il a préféré fuir. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas les muscles à Booba. En parlant de Booba et Lafouine, dans la continuité des choses, un autre clash avait éclaté entre les poulains de Booba et Lafouine. Le 40 000 Gang, groupe très proche du 9 de I où il y avait notamment Benache, contre Sultan et Fababi, deux rappeurs signés dans le label Banlieue Sale de Lafouine. Tout ça part du son Porsche Panamera où Benache traite Sultan et Fababi de poucave. Sultan entend parler de ce titre en amont avant que ça sorte et demande à retirer les pics. Seulement d'après les rumeurs, Booba refuse de poser sur le titre si les pics sont enlevés. Le son sort donc et les embrouilles partent sur les réseaux sociaux. On en parle vaguement dans quelques interviews jusqu'à ce que DJ Scorp, le DJ de Sultan, intervienne et insulte le 40 000 Gang sur Skyrock pendant une nocturne. Hey, 40 000 Gang, allez tous vous faire. Je sais que ce mec-là, Sultan, est un de rappeur, que ce n'est pas un bouffon, que ce mec-là, c'est un mec de cité, tu vois, c'est un mec mais tu sais aussi que dans le rap, on aime bien attends Fred, ne citez pas mon frérot dans vos sons ou dans quoi que ce soit. Vous ne connaissez pas DJ Scorp, vous ne savez pas qui je suis, point final. J'ai voulu dans mon mix vous citer un petit big up. Votre album est sorti il n'y a pas longtemps, vous êtes devant moi, ou je crois que je suis passé aujourd'hui devant vous dans le top. Seulement, il aurait pas dû trop parler puisqu'à la sortie de Skyrock, Benache et le 40 000 Gang l'attendront. Voilà, prochaine fois tu portes Le 40 000 Gang s'attaquera également à Sultan un peu plus tard. Ils viennent me sauter, ils me diront dans le coffre, sur le corps de la mec. Sur le corps de la mec, la famille à moi du bled qui m'ont appelé, qui ont vu la vidéo, tu vois. Ma mère, elle était au bled, elle a vu la vidéo. Elle m'a appelé, et à partir de là, pour moi, il n'y a plus de limite. On ne va pas en train de me faire à la loyale et je suis en train de pleurer, en train de supplier, pardon, arrêtez, ceci, cela, tu vois. Pour moi, j'ai réussi à garder la tête haute, malgré tout, et c'est les retours que j'ai eu. Mais pour vous montrer à quel point Benache est fou, il avait volé un trophée MTV qui était décerné à Lafouine pour le meilleur artiste français. On sait même pas comment il a eu, mais bon, c'était bien drôle. À une époque, Joe Star de NTM animait une émission sur Skyrock qui s'appelait BOSS. Il était donc relativement souvent chez Skyrock. Et un soir, lors d'une émission, un participant va se mettre à prendre le micro pour passer une dédicace. Et à force de vouloir prendre le micro, une bagarre va partir dans les locaux de Sky. Et à un moment, t'as Joey, on est à la fin de l'émission. À l'époque, en plus, on était dans un petit studio, t'avais 10 foules qui devaient prendre derrière, c'était compliqué, le studio Blend Trap était pas totalement fini. Et Joey fait 2-3 dédicaces, et t'as un mec derrière qui chope le micro. Donc Joey le regarde une première fois, on se dit casse-toi. Donc Joey commence à parler, le mec revient et prend le micro pour faire une dédicace. Là, Joey se lève et bim, ça commence à partir, bam, 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 bam. Ça court partout, les couloirs, où il y a les Serbes de la Sécu qui arrivent, qui courent. Tout le monde exfiltré. Et je me souviendrai toujours de Joey qui revient après dans le studio, tout content, en plus en pleine forme. Oh, t'as pas vu mes grills? Les grills. Oh, t'as pas vu mes grills? Dans les trucs. En 2015, Dame16, un rappeur proche de Rof, s'était souvent interposé entre les clashs de Booba et Rof, jusqu'à s'envoyer régulièrement des pics sur les réseaux sociaux. Les deux rappeurs seraient croisés sur le pont de Sèvres à Boulogne, alors que Booba s'apprêtait à donner une interview. Dame16 aurait, selon ses dires, frappé Booba avec sa propre ceinture Gucci, qu'on a pu voir traîner en photo sur les réseaux sociaux. Tout ça précédait à des rumeurs comme quoi Dame16 aurait été transporté à l'hôpital après une embrouille contre Benache. Et ouais, encore lui, le fameux. Tu sais que, Dame16, t'as été gentil quand même avec Rof, hein. Tu sais pourquoi? Tu l'as offert l'un des plus beaux cadeaux qu'il a jamais eu. Une ceinture Gucci.
Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo mon frérot. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me dire si tu veux un épisode 2 en commentaire et à t'abonner comme d'hab. On est que 33% à le faire, c'est ultra important, donc si tu le fais, t'es vraiment un beau gosse. En plus, la légende raconte que tu vas gagner 200 000 balles si tu le fais, mais quitte pas tout de suite parce que j'ai des très grosses annonces à faire. Surtout, merci pour les 200K la famille, c'est un truc de fou malade, vous êtes les meilleurs et pour l'occasion, la V2 de la chaîne arrive très bientôt. C'est le plus gros projet de l'histoire de ma chaîne, je sais pas si ça arrive dans 2 vidéos ou 3, en tout cas, vous serez mis au courant. Je sais que vous m'avez longuement demandé des playlists, c'est maintenant chose faite avec les LZ Bangers et la playlist Calme. C'est dispo sur Spotify et ça arrivera bientôt sur les autres plateformes. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre les concours qui vont arriver pour les 200K et DNLZ sur Insta et sur Twitter. Merci les frérots, portez-vous bien, merci beaucoup.